Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode de la Rogue Academy. Je suis accompagné aujourd'hui de l'homme qui prend le plus de petits ponts sur Dunkerque. Quel mytho! Quel mytho! J'ai des images qui prouvent le contraire, messieurs dames. Ah non, non, c'est Oh, pas vrai. si, Il n'y avait pas de but après, donc c'était pas enregistré sur le site. Ouais, mais j'ai le match complet, moi. C'est vrai? Ouais. Non, il a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, c'est faux. Non mais on se les rend mutuellement, donc ça va, on s'apprécie. Hein, mais à partir du moment où il y en a un qui met un petit pont à l'autre, c'est terminé. Ah L'autre, ouais, il ne voit plus les buts, il voit que les jambes de celui qui lui tout en a mis. s'efface sur le terrain. Il reste... Tunnel vision, il reste plus que l'entre-deux jambes, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Qu'est-ce que tu vas jouer mon Zoul aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais jouer un deck. Je dévo du coup? Ah bah vas-y, Ok, dévo. je vais jouer un deck crâne serviteur. Parce que c'est beaucoup trop drôle. C'est un peu l'ancêtre d'Eldlich en fait, au final. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va essayer de faire le job avec ça. Et toi tu sais pas ce que je joue par contre. Les gens ils l'ont vu sur la miniature évidemment. Ouais, mais moi je peux deviner. Alors vas-y, essaye de deviner. Je te donne un seul indice, c'est l'un de mes decks préférés. Est-ce qu'il joue en Edison? Il se joue en Edison. Oh, mais y a Est-ce que aucune ça surprise. commence par A, ça finit par Lien? T'as deviné, bien joué, je vais jouer à Alien aujourd'hui. Oh, y a plus de surprise, il me Oh connaît non par cœur. Il me connaît par cœur, Oh non. c'est terrible. Alors, du coup, je te propose un Shifumi pour Quand démarrer. tu m'as dit il y a de l'extra, j'ai fait ah. Ah ouais, et C'est qu'est-ce qu'il y a dans l'extra C'est alors peut-être son deck d'Edison, je sais Ouais. pas. Non, alors, j'ai mis que les cartes de l'archétype, bien entendu. Ok, Et un seul petit roi des lutins sauvages, ok. que tu connais peut-être. Qui va chercher un reptile? Exactement, voilà. Dans certaines circonstances, ça peut être sympa. Un reptile niveau 4. Je l'ai un peu amélioré Alien parce que j'ai joué Alien de nombreuses fois à la Rogue Academy, je me suis à chaque fois fait pulvériser. D'accord. Donc que ce soit par Pierre ou par Jonathan, je me suis fait pulvériser à chaque fois. Eh ben, je serais ravi de perpétuer cette tradition. Eh ben allez. T'inquiète, moi aussi j'ai des decks préférés. Oh, pardon. Vas-y, alors, on fait le check pour dire Moi aussi j'ai des decks que je kiffe et je me fais rétamer tout le temps. C'est la vie, c'est la vie. lequel. Bon, à tous. Non, mais les decks de jeux égyptiens, les trucs comme ça. Je me rappelle à un moment, j'ai voulu mettre un OTK avec un Sniffer qui avait beaucoup trop d'attaques, il devait avoir 8000 plus quoi. Mhm. Le mec il m'a fait imperm, j'ai tapé du coup à 0. Après il m'a OTK, j'étais en ah, super. Ah, c'est sûr, plaisir. dès l'instant où tu joues des trucs un peu exotiques, Ouais. ça devient un peu compliqué. Bon, cette fois-ci, après s'être dit bon jeu, on fait le Shifumi. Shifumi. Ok. Et je vais commencer, mon ami. Ok. Le gagnant, le premier pioche une carte ou pas? Non, parce qu'il y a des cartes assez récentes, donc je te propose de pas le faire. Sauf si Ok. tu veux, on peut le Non, faire non, quand c'est- même. Ça te va quand même? Ouais. Je vais proposer l'invocation normale de briseur furtif alien, qui dit que dès qu'il est envoyé au cimetière, je peux mettre 2 compteurs sur un monstre. Ok. Donc- C'est le dernier alien sorti lui. C'est le dernier qui est sorti dans Dama et qui est très très cool. Il a un autre effet aussi au cimetière, c'est je peux le bannir pour détruire un monstre qui a Un avec compteur. un compteur A, mais pas le même tour où il est envoyé au cimetière. Ok. Ensuite, je vais activer les ruines anciennes. Ouais. À chaque fois qu'il y a un alien qui va être détruit, je mets un compteur dessus. Voilà. D'accord. Et je peux retirer 2 compteurs du terrain pour faire un monster reborn Ok. d'un alien. Je pose. Ah, et c'est à toi! Je pioche. Je pioche une carte. Va-t-il nous sortir notre chauve préféré? Je vais 7-1. Si la main est bof, tu peux mouligan. Non, hein. t'inquiète, je vais mulligan. Ah, ok. t'inquiète. J'avais des T'inquiète. trop hautes cartes pourtant, c'est terrible! Wow! Ah ouais, mon pote, j'ai là, pas ça ton va- temps, moi. Ah, ça va faire mal! Aïe aïe Alors, aïe! je vais juste relire vite fait Princesse du Crâne. Vas-y. Le nom de cette carte devient un crâne serviteur tant qu'elle est dans le cimetière. Cette carte est envoyée et invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez envoyer un prince depuis votre deck au cimetière. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main. Ok, pour baisser la carte. J'aurais peut-être dû la garder en main ou l'invoquer normalement. Vas-y, si tu veux, tu peux. De toute façon, ça va rien changer pour moi, donc si tu veux, avant de faire destruction de carte, invoque-la normalement. Je pense que Ça c'est dépend. je pense que c'est le meilleur play, mais en même temps, ça me laisse plus. Sachant que le prince, il va te permettre de foolish 2 autres. Parce que le prince, Ouais. dès qu'il touche le cimetière, il envoie une veuve et un crâne Ouais, serviteur. vas-y, je vais norme. Vas-y, donc. Norme d'abord ça. Vas-y. Je vais envoyer du coup. C'est le prince que j'envoie. C'est le prince que t'envoies. Et ensuite, c'est le prince qui va foolish. Ok, ensuite, effet du prince quand il arrive dans le cimetière. Il me permet d'envoyer une carte crâne serviteur ou veuve depuis ma main ou deck au cimetière.
Donc t'envoies les amoureux quoi en fait. On voit les amoureux. T'envoies le crâne plus la veuve. Ça envoie les deux? Ça envoie les deux, ça envoie les Ça deux. envoie les deux. Ouais. Ok. C'est des liens. Hein. Le crâne c'est le vanilla ou le Ouais. roi des crânes? Ouais, le crâne c'est le vanilla. Ok. Ok. Ça c'est le deck rétro pour faire des OTK du turfu. Tout le monde a ouvert cette carte. Tout le monde a déjà ouvert cette carte dans LD. Et moi je trouve que c'est vraiment l'un des monstres emblématiques de Yu-Gi-Oh! Hein. Selon moi, c'est le monstre que tout le monde connaît, que tout le monde au début disait vas-y, il est nul lui. À quoi ça sert? Donc, j'ai déjà 3 crânes serviteurs. Ensuite, je vais faire carte destruction. Ouais. Je vais en mettre 2 autres. Et je vais piocher 3. Et toi, tu vas piocher. Moi je vais piocher 2. 3. Ok. Ok, c'est pas trop mal en vrai ce que j'ai pioché aussi. Mais là, j'avoue que s'il a pioché un roi des crânes serviteurs, le prochain tour ça va être galère. Lui, quand il meurt, il met des tokens. Alors, si elle est envoyée au cimetière, je cible un monstre face recto sur le terrain et je mets 2 compteurs dessus. Et ensuite, à un autre tour, je peux bannir pour détruire une carte qui a un compteur A. Attends, quand elle est invoquée, elle met des compteurs. Donc quand elle est envoyée au cimetière, D'accord. dès qu'elle touche le cimetière, même pas forcément par une destruction, si elle est foolish, je peux le faire. Et sachant que dès qu'il y a un monstre qui va être détruit, un monstre alien, je vais mettre un compteur ici. Je pense que, au vu de ce que j'ai en main, au vu de ce que tu as fait, que tu as dans ton cimetière, il y a un monde où le duel va être très bien. Je vais faire sacrifice Ouais, inutile. vas-y, c'est good. Alors, je relis en face. Juste le boss monster, lui, il peut se faire revenir. Hein. Lorsque cette carte est détruite en commun, machin, vous pouvez bannir. Ah, ok, c'est quand elle est détruite. Ok. Sachant qu'il me semble qu'il y en a un qui peut en invoquer. Regarde le nouveau support qui est le Seigneur. Il me semble que le Seigneur il fait des dingueries. Effectivement. Si vous avez crâne serviteur ou roi crâne serviteur dans votre cimetière, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière. Envoyez le nombre de. Ok. Et ensuite, deuxième fait, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis si vous voulez un crâne serviteur ou roi des crânes serviteurs dans votre cimetière, invoquez-le. Je vais envoyer lui. Ouais. Je vais envoyer lui. Et par contre, pour l'instant, j'ai rien d'intéressant à raise. Je vais terminer mon tour. Du coup, là, il a pas d'effet, là, le Seigneur dans le cimetière actuellement. Dès qu'il a touché le cimetière, il a pas d'effet. Ils sont tous traités Ouais, comme bien sûr. crâne serviteur. Et juste le Seigneur, il a un effet. Quand je l'ai en main, je peux le foolish. En main ou sur le terrain, je peux le foolish pour 1000. Enfin, envoyer des cartes au-dessus de mon deck au cimetière. Ouais, mais quand il touche le cimetière, il a pas un effet qui s'active. Alors. Non, quand il touche le cimetière, il n'a pas d'effet qui s'active. Ok. Bah écoute. Ça me va. Parce qu'en fait, je peux raise un gros. Mais pour l'instant, j'en ai pas de gros. Ouais. Donc là, actuellement, t'as combien de crânes serviteurs au cimetière? 1. Plus les 3 vanilla, 4. Plus 4, 6. Ça fait 6. Ça fait déjà un monstre à 6000 d'attaque. C'est J'espère pas mal. juste qu'il en a pas pioché avec sa destruction de cartes. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est à... Non, écoute, je vais activer l'effet de la princesse qui me permet, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière et jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement sur le terrain perdent 300 attaques et de défense. Tu le fais même si c'est jusqu'à la fin du tour. Parce que ah ouais, là potentiellement tu me bats à la bagarre. Ouais, parce que moi je suis niveau 4, donc je vais perdre. Tu vas perdre 300 en plus, du coup je vais taper à... J'aurai 200 de plus que toi normalement. Ouais. Et bah je battle. Ouais, d'accord. Bon bah je vais prendre du coup... t'es à 200 de plus que moi, donc je vais prendre 200, forcément. Je vais passer à 7008. Et du coup je vais déclarer l'effet du briseur alien. Ok. Et je vais mettre 2 compteurs sur la princesse. Ouais, c'est à toi. Ok. Je pioche une carte de mon deck. Je pense que mon deck est à l'envers, ouais. Je vais jouer mon Zoul, la meilleure carte du deck. Oh. Je vais jouer l'ammonite Qui alien. prend le contrôle d'un des monstres. Alors, Token, non il va me permettre, à l'invocation normale de Monster Reborn, un alien de niveau 4 ou moins. Mais par contre, à la end phase, il sera détruit. Ok. Sachant que c'est le synthoniseur du deck. Ok. Donc je vais réinvoquer le briseur furtif alien. Ok.
Et je vais faire maintenant le plus beau d'entre tous. Mon ami, je vais invoquer Golgar, la forteresse cosmique. Qui est, par exemple en Edison, si les joueurs Edison nous regardent, qui est la meilleure synchro 5 en termes d'attaque. D'accord. 2006. Je t'ai fait plaisir, un petit ulti. Je vois que ça a kiffé. Ça a kiffé. On aime bien le deck, donc Ça a kiffé, ça a kiffé. tu verras la suite du deck, peut-être si le duel a le temps de se prolonger un petit peu. Alors, Golgar, lui... Ah, parce que du coup, ça veut dire que lui, il retouche le cimetière, donc je vais remettre 2 compteurs sur le terrain. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une folie. Du coup, je vais déclarer l'effet de briseur, puisqu'il a retouché le cimetière. Je vais remettre 2 compteurs dessus, donc elle passe à 4 compteurs. Ok. Je vais faire l'effet de ruine ancienne. Ouais. Donc je vais enlever 2 compteurs de ta princesse, qui va repasser à 2. Et je vais invoquer... Qui on invoque? Sachant que je peux les invoquer tous. Bon, je vais réinvoquer un briseur. Hop. Alors, Golgar. Ça, c'est mon gros bébé. Vas-y. Toi, ton gros bébé à toi, c'est qui? Bon, il y en a plein. C'est Slifer, quoi. Ouais, il y a Obélisque, ouais. Bah moi, c'est lui. Okay. Lui, il permet à tous les tours de remonter toutes les cartes magie piège qui sont face-up sur le terrain. Okay. Donc, je peux les choisir. S'il y en a 10, j'en peux en choisir 5. Okay. Et toutes les cartes qui vont remonter, c'est les miennes et les tiennes. Hein. Ouais. Toutes les cartes qui vont remonter, il pourra distribuer autant de compteurs. Okay. Voilà, ça c'est son premier effet. Et en deuxième effet, il peut retirer 2 compteurs pour détruire une carte. Okay. Donc, je vais proposer son effet de destruction en retirant les 2 compteurs de ta princesse pour tenter de la détruire. Ouais. Ok. Je vais proposer son second effet, je vais remonter ruine ancienne et je vais lui mettre un compteur. Donc je vais réactiver ruine ancienne. Ouais, voilà. Pour lui donner un compteur gratuitement. Et je vais tenter d'aller en battle. Ouais. Je vais taper à 2006. Ouais. Et je vais taper à 1007. Ouais. Ok. Sortons la calculette. Donc 1007 plus 2006, tu vas prendre en dégâts mon Zoul 4300. Et tu vas passer donc à 3700 points de vie. Je vais poser un et je vais dire que c'est à toi. Ok, je vais piocher. Je vais piocher une carte de mon deck, mon ami. Est-ce que c'est le deck de ton grand-père? Non, c'est mon deck, donc je ne suis pas ton grand-père. Écoute, je vais invoquer le roi des... Aïe aïe aïe. C'est ce qu'on appelle un top deck, hein. Ah, tu viens de la piocher. Let's go. Je joue le roi des crânes serviteurs. Bon, hein, comme tu le sais, hein, il gagne 1000 d'attaque pour chaque crâne serviteur que j'ai dans mon cimetière x 1000. Et lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un autre roi des crânes serviteurs ou un crâne serviteur pour l'invoquer. Au combat? Ouais. Ok. Je vais battle. Alors, au début de la bataille, oh là là, Zoul, oh non, je vais enfin pouvoir activer mes petites cartes. Parce okay. que depuis le début, la création de la Rogue Academy, je n'ai jamais pu en activer une seule parce que j'avais jamais d'alien sur mon terrain. Il a combien ce cher? Il a 8000. Oh, il a 8000. Donc dans tous les cas, je me fais pas OTK. Ouais, ça va. Écoute, je vais proposer l'activation de Virus polluant planétaire. Ok. Qui dit, je sacrifie un monstre alien et je détruis tous les monstres que tu contrôles qui n'ont pas de compteur A. Ça, c'est le premier effet, qui est très intéressant. Ah ouais, t'as des effets quand il y a des compteurs, t'as des effets quand il y en a pas. Oui, okay. Exactement. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une carte virus. Je vais donc infecter ton deck. Aïe aïe aïe. À chaque fois que tu invoqueras un monstre, non, il aura un compteur. Ok. Donc, je vais détruire le roi des crânes serviteurs. Ça, c'est ce que t'aurais fait contre un dueliste lambda, mon ami. Je vais activer l'effet de mon, de mon White Backing, qui a la faculté déjà d'être traité comme Skull Servant dans le cimetière. Et si un monstre de level 3 ou moins zombie que je contrôle va être détruit au combat ou par effet de carte, je peux défausser cette carte à la place. Donc au combat et par effet de carte aussi. Oh ouais. là là là. Et en plus, si cette carte est envoyée, elle est trop forte. Et si cette carte est envoyée au cimetière, je vais pouvoir ajouter 2 monstres, 2 noms différents depuis mon deck à ma main, excepté elle-même. Voilà.
Et en envoyer une Et au en envoyer cimetière, une au ce qui est très fort. Et on a envoyé une au C'est cimetière. vraiment très Et on a fort. envoyé une au cimetière, effectivement. Du coup, en résolution, je vais appliquer ouais. l'effet de ma carte. Bien sûr, bien sûr. Je vais également, moi, faire de mon côté les frais de briseur qui touchent le cimetière. Donc je vais mettre 2 compteurs sur ton roi. Ok. On est en battle phase. Hein. On est C'est du toujours en battle. On est en battle phase. Ok. Donc Alors, White Baking, c'est je vraiment une pourrais- très très bonne carte dans la mesure où il va permettre de moduler sa main et en plus d'envoyer ce qu'on veut au cimetière. Ça, c'est une folie furieuse. C'est vraiment une excellente carte. Heureusement qu'on est en battle. Ouais, ça en vrai, ça me semble pas mal parce que sinon, ça m'ouvre quand même des possibilités Bah ouais, parce assez que- vénères. Ouais, parce que là... Après, quoique, t'avais quand même fait ta norme. T'avais quand même norme le roi. Donc, après, j'avoue que je connais pas tous mes decks par cœur. Hein, mais... Oh, mon petit Golgar. Pendant que Zou est en train de choisir ses petites cartes, je vous laisse profiter de la beauté extrême de ce Golgar. Qui est une très bonne carte d'Edison, puisque en fait elle va permettre de jouer avec des floodgates qui vont empêcher l'adversaire de jouer. Typiquement, la carte qui est sortie dans Maître des Magies, c'est, je me souviens plus, celle qui empêche d'attaquer, celle qui empêche les monstres d'attaquer qui ont plus de 1500. Messager de paix. Pas mal. Ok, je vais donc aller chercher le cauchemar du camp de serviteur. Ouais. Et je vais aller chercher également... Parce qu'en fait, j'ai plusieurs solutions. Soit j'essaie d'envoyer un maximum de cartes au cimetière et de te tuer. Parce que là, je me rends compte que t'as rajouté encore un roi aussi, Ouais. encore un crâne Parce que là, il a serviteur. 9000. Il a 9000. Est-ce que je vais chercher l'OTK ou est-ce que j'essaie d'assurer un peu le... Sachant que j'ai 7800 points T'as de vie. 7800 J'ai 7800 points de vie. Est-ce que t'es pas en train d'essayer de me tenter de t'OTK? Moi j'y fais juste derrière. Est-ce que c'est pas juste une armure de Sakuretsu que tu aurais en main posée sur le terrain? Non, écoute, je vais en rester à mon plan, je vais pas aller chercher l'OTK. Tu joues la sécure. Je vais essayer de sécure... pardon, c'est pas ça, c'était... j'ai perdu mon plays. Donc là, le virus, il va dire jusqu'à la fin du 3e tour de votre adversaire après l'activation de cette carte. Donc ça veut dire que pendant ce tour-ci, le suivant et celui d'encore après, tous les monstres que tu invoqueras seront affectés par un compteur A. Elle est vraiment cool cette carte. Ouais, je vais aller chercher le prince et je vais le défausser. Je vais me faire défoncer. Je là. vais le défausser donc. Vous pouvez envoyer un crâne serviteur. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un crâne serviteur ou une veuve depuis votre main, deck et ou cimetière. Est-ce que j'ai encore une veuve? T'as encore une veuve, mais est-ce que c'est pas les... T'es obligé d'envoyer les deux C'est et ou Vous non? pouvez envoyer un crâne et une veuve. T'es obligé d'envoyer les deux, sachant que t'as Donc déjà j'ai les plus de 3 au crâne. cimetière. Donc tu peux choisir autre chose Ouais. autre que le crâne qui pourrait être intéressant. Donc je peux pas. En fait, je vais pas faire ce play là du coup. Bah, je pense que c'est pas le mieux étant donné Parce que que j'ai t'as déjà les les trois 3. crânes. T'as déjà Ok. les 3, ouais. Donc je reprends ça et je vais aller envoyer. Donc je vais lire White Baking pendant que tu fais ton choix. Donc en gros, c'est comme tout le monde, ça devient un crâne serviteur. On peut... Alors, quand... On peut la défausser et activer un effet. Soit on remet un crâne serviteur ou un cauchemar qui est banni dans le cimetière. Ou alors, on peut prendre une veuve ou un roi qui est banni et l'invoquer spécialement. Voilà. Ok, alors je prends du coup. Alors, Ah, ça doit ouais, être. ça doit être un crâne, ouais. Il ça faut doit qu'il être un il faut crâne. qu'il y ait crâne, ouais. Ah, c'est embêtant! Ah, est-ce que je vais mourir ce tour-ci? Peut-être pas, alors je vais peut-être réussir à survivre. Alors, je me souviens déjà même plus ce que j'ai en main. Ah ouais, j'ai des trucs intéressants quand même ici. Hein. Si je fais ça, je vais défausser tout mon deck, non? Ah là, on part sur un tir là, hein. On part sur un deck tir. C'est n'importe quoi! On part vraiment sur un deck tirament. Ok, donc j'envoie au cimetière le cauchemar. Donc ça fait un crâne serviteur en plus.
Et Son effet, c'est qu'il doit être défaussé pour pouvoir résoudre l'effet. Donc, Ah, et est-ce là que c'est tu- pas défaussé? il faut que tu le défausses volontairement de ta main, pas par l'effet d'un autre, je pense. Ah. Bon, ok. J'envoie mes Ouais, du coup. dans le coup. Comme ça, Ouais, tu bah, connais c'est tout, hein. c'est hyper intéressant en vrai de faire ça, non? Parce que. Ouais, mais je peux pas le spé pendant la battle. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que tu disais ça me sauve d'être en battle là. Ouais. Ah ouais. Après, j'ai pas d'autres rois des crânes, mais bon. Je pense que, à moins que ce soit une force de miroir. Bref, j'ai combien moi? J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai 9 rois crânes. Et donc, je suis en battle et je vais tenter de taper ici. Donc tu es à 9000. Ouais. Aïe aïe aïe. C'est pas beaucoup. Non, le gars. Ah, j'ai tapé à 14 000 dans une précédente vidéo. Hein. Donc t'es à 9000. 9000, je vais prendre donc sur 2600. Je vais prendre 6400. Donc il va me rester 1400 points de vie. Quel duel! Quel duel! Il me reste 1400 et toi il te reste 3007. Main Ça se phase bagarre. 2. Main phase 2. Mon monstre est détruit. Hop. Ouais, main phase 2. Effet du seigneur des crânes, le nom de cette carte machin. Donc si vous avez crâne serviteur ou roi des crânes dans votre cimetière, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière et envoyer un nombre de cartes au-dessus équivalent au crâne serviteur ou roi des crânes serviteurs dans votre cimetière. Donc Et là, tu je vais vas... en envoyer 9 du Est-ce coup. que ça compte comme lui-même ou pas, du coup, parce que tu vas l'envoyer au cimetière? Est-ce que Ah. ça compte comme un dixième? Vous pouvez utiliser... hein, Bon, je mélange Vous mon deck pouvez- pour cela. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière. Point virgule, ça c'est le cost. Envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de cartes pense que sélectionnées. ça Donc fait oui, ça 10. marche. Donc ça Donc sera 10. 10. Tu vas Allez, fouler 10. 1, 2, Oh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh my god. Il va avoir combien? T'étais à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ça va, ça va. Il a 17. 17 000, oh my god. Alors attends, parce que est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets qui proc? White Baking. Si elle est envoyée au cimetière, mais ça je l'ai fait ce tour. ou Ouais, le tour d'avant tu l'as fait ce tour, ouais. Ok, les deux qui sont Tu l'as fait ce envoyés. tour parce que j'ai tenté de détruire ton roi avec le virus. Ok. T'as combien en main? J'ai une petite Ça, malheureuse une. carte en main. Vu ce que c'est. Ok. Moi je vais faire effet de Mezuki, je vais le bannir. Et je vais spé du coup une veuve. Oh mon dieu. La question est, est-ce que je continue à invoquer? Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors elle fait quoi la veuve? La veuve, elle protège au combat et Les à la effets de battle. magie piège aussi. Ouais, ouais. Combat et les effets de magie piège. Donc, je lis. Ne peuvent pas être. Donc, les crânes serviteurs, pardon. Ne peuvent pas être détruits au combat et ne sont pas affectés par les effets de cartes magie et piège. Veuve des crânes Ouais, exclus, quoi. celle-ci elle exclut. Donc ça veut dire que... Les monstres de type zombie de niveau 3 ou moins, pardon. Face recto. Ouais, ok. Ah ouais. Donc là ça veut dire que je suis obligé d'aller sur elle. Comme ça toi au tour d'après tu me fumes avec lui. Exact. Ah ouais, c'est le bon bail ce que t'as fait, j'avoue. Exact, exact. Je vérifie un truc quand même. Lui, il gagne de l'attaque pour les crânes serviteurs dans mon cimetière. Oui, pour les crânes et les rois aussi il me semble. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est dans votre cimetière. Donc si tu en prends le contrôle, il a 0. Oui, Ça me rassure un peu. ouais. Ça me rassure un peu. T'inquiète que j'avais déjà, Ça me j'avais rassure déjà un peu. pensé à ça et que du coup... Super, mon cimetière est plus grand que mon deck. C'est incroyable. C'est à toi, mon ami. Ok. Allez, c'est la pioche du destin. Standby. Main. Ouais. La question c'est est-ce que tu On peux... a dit il a combien? 17? 17 là, ouais. Ok. Ah ouais, mais après t'en as remis une ici. Ouais, ok. Oh, il a juste 16 000. Non Juste- Oh non Ah, c'est terrible ce qui se passe. Je vais tanker, hein. On va essayer de tanker. Et ça va être à toi. Je vais piocher.
excuse-moi. N'oublie pas que chaque monstre que tu invoques jusqu'à la fin de ton prochain tour auront un compteur. Donc celle-ci a un compteur. Ça Ok. peut potentiellement Ouais, sauver il mes essaie- miches. Ouais, il essaie de me bluffer, De toute façon, je suis pas affecté par les magies pièges avec elle. Ah ouais. Non mais bien sûr. Aïe aïe Ah aïe. ouais. J'ai bien aimé le ah ouais. Alors, mon ami, je vais activer le livre de la vie. Oh là là. Oh, mais Je vais tu envoyer... donnes le top deck aussi. Oui, je vais envoyer celui-là. Je vais bannir celui-là. Et je vais... invoquer ça. Attends, est-ce que je peux pas tout simplement le chaîne du coup Ah. durant la main phase, sauf le tour. Je peux pas du tout chaîne. Donc c'est vraiment que pendant mon tour. Je vais invoquer le roi crâne serviteur. Oh, gna. Mais il a que 15 000, ça va. Mais il a un compteur. Ouais, il a un compteur. Elle a un compteur ou pas? Oui. Ok, et lui il n'a pas de compteur. Lui il n'a pas de compteur, c'est de là en moins. Est-ce que j'invoque mon... Bon, je vais battle. Hein. Bah ouais. Je vais battle. Je vais battle avec celui qui a un compteur d'abord. Aïe aïe aïe. Ça me pose problème ce que tu viens de faire. Ok. Donc je vais envoyer au cimetière un autre briseur furtif alien. Je vais déclarer son effet. Ouais. Je vais mettre... Est-ce que c'est forcément sur les deux mêmes? Oui, je cible un monstre face recto sur le terrain. Écoute, on va mettre un compteur sur celui-ci. D'accord. Donc ils ont tous un compteur. Un Ok. compteur et deux compteurs ici. Je sens qu'il... C'est du pur bluff ou s'il y a une dinguerie derrière. Je vais battle hein, à 15 000. Bon, va falloir tanker encore un petit peu. D'accord. Je vais activer... J'ai pas bien lu ma carte. Non. Non. Est-ce que tu veux replay? Non, bah non, ça changera rien. Parce que je voulais activer l'hypnotisme de masse qui me permet de prendre le contrôle jusqu'à 3 monstres qui ont un compteur A. Ouais. Mais pour activer cette carte, je dois contrôler un monstre alien. Oh Et non. je n'en ai plus. De toute façon, si je le mettais en attaque, tu me battais avec les points de vie. Bah ouais, Aïe, aïe, et aïe. tu pouvais... Si tu le mettais en attaque, j'avais lui sans compteur. Ouais, donc dans tous les cas, là, il me restait 1400. Donc dans tous les cas, c'était perdu. Bien joué. Bien joué, mon ami. Que penses-tu de ce deck crâne serviteur? Écoute, très sympathique. Je pense que quand tu arrives à avoir deux monstres à 15 000 qui sont en plus protégés, et en plus, j'avais encore des follow-up dans le cimetière pour pouvoir réinvoquer. Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est pas dégueu, hein. Je pense que c'est pas mal. À savoir, pour la petite histoire, que Crâne Serviteur, c'est le premier deck que j'ai construit pour la Rogue Academy. C'était celui qui me faisait le plus envie. Je pouvais pas passer par autre chose que lui. Et le deuxième, c'était Ojama. Ok. Je voulais Ojama et Crâne Serviteur parce que j'adore. Et bien entendu Alien, mais Alien, il gagne jamais à la Rogue Academy. Mais gros, en même temps, ils ont 15 000 d'attaque. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il y avait moyen avec mes petits pièges là, Parce de qu'en tenter plus, un truc. Si t'actives ça, vu qu'ils sont protégés les deux par. Ouais, je prenais le contrôle tu de prenais elle. le contrôle d'elle. Je pouvais tanker en fait une attaque Ouais. avec celui en C'est défense. bête, j'en ai et- deux. Ouais. Après, ça dépend. Je piochais après une couveuse qui faisait absolument rien. Ouais, compliqué pour toi. En plus, je pense que j'aurais pu optimiser certains trucs. Je pense que j'aurais du tuto, je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là. Il y en a un qui ajoute deux de noms différents. Bah non, c'est White Viking. Ouais, ouais. J'aurais du tuto lui ou envoyer lui au cimetière d'abord. Enfin bref, il y avait moyen d'optimiser. Ouais, c'est ça. Avec le. Comment il s'appelle? Le Foolish inutile là. Sacrifice inutile. Je pense que je devais envoyer lui pour aller récupérer deux. Ce qui m'aurait évité d'être au top deck en fait avec Ouais, ça. finalement, l'âme des cartes était avec toi, donc ça pose pas de problème. Oui, bah écoute, je suis dueliste professionnel, mon ami. Au bout d'un moment, bon. Ok, non, mais c'est tout. Les aliens ne gagneront jamais à la Rogue Academy, c'est tout, c'est un fait. Je te le souhaite. Bien, merci d'être venu, mon Zoul. Ça m'a fait très plaisir Avec plaisir. de me faire dépouiller finalement. Hein. C'est un peu ça. Bon, tu me donnes les bons decks, comment ça va Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi parmi tout C'est ce vrai. que tu voulais. Donc, n'hésitez pas, les amis, à aller voir la chaîne YouTube de Zoulou. Même si vous êtes ici, c'est certainement que vous connaissez ce bon vieux Zoul. Hormis mes élèves. Peut-être que les élèves ne connaissent pas ce bon vieux Zoulou. Salut.
Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Ils Parce que jouent tes élèves ont... Check ta chaîne, quoi. Ah ouais, Ah, et trop il y bien, en ça. a même certains qui ont commenté. Donc Putain, ça ils ont va. un prof dans le coup, quoi. C'est incroyable, ça. Il y a eu un monde où je me suis dit, est-ce que je ferais pas des cours sur TikTok, tu sais, mettre des petites leçons et tout, parce que maintenant... Il y en a, hein, mais non, il y en a. Ouais, j'ai vu, et c'est hyper bien en vrai ce qu'ils font, donc je trouve ça trop cool. Eh bien, à bientôt les potes, merci d'avoir regardé, et à bientôt pour se faire défoncer sur ce terrain Cyberdragon. A plus. Parfait.